c'est Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden, une méthode neuro-émotionnelle créée par Sandra Scala. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interprétation de nos rêves. Pourquoi interpréter nos rêves et comment y arriver? Avant de commencer, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire votre rêve le plus mémorable, l'expérience qui vous a le plus marqué. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un rêve? Lorsque l'on dort, le cerveau va trier, filtrer et analyser toutes les informations reçues au cours de la journée. C'est un peu comme un nettoyage automatique. Il va trier et filtrer par ordre d'importance les événements, les réactions et les sentiments vécus lors de cette journée. Et ensuite, il va ranger et trier dans les bons dossiers. Pour Freud, ce sont les résidus de la journée. C'est à ce moment-là que votre psyché va trier par ordre d'importance vos problématiques et va signaler les problématiques, les désirs non satisfaits, les questions, etc. qui nécessitent votre attention. Elle compare également vos problématiques non résolues à vos expériences présentes et passées. Le but, faire un ensemble de conclusions et de suggestions pour aider à résoudre ces problèmes. Votre esprit va vous faire passer ces informations à travers vos rêves. En bref, c'est votre inconscient qui vous parle pour vous aider à solutionner les problèmes que vous rencontrez au quotidien et pour vous aider à mieux vous comprendre. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande fortement le livre L'introduction à l'interprétation des rêves, écrit par Stacey Michaels. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce livre-là, qui est une méthode incroyable, vraiment intéressante, facile à mettre en œuvre et tout y est très très bien expliqué. Bon, maintenant, on a compris à quoi servait le rêve. C'est notre inconscient qui nous parle pour mieux nous comprendre et pour solutionner les problématiques que l'on rencontre au quotidien. Maintenant, nous allons voir comment réussir à interpréter ces rêves, comment réussir à les décoder. Quelle est la bonne méthode que l'on peut utiliser? Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'inconscient, cet hémisphère représente 95% de notre être et c'est de lui que viennent nos rêves et nos cauchemars. Et lui, il apprécie particulièrement les images, les symboles et les émotions. C'est pour cela que lorsque l'on fait un rêve qui nous semble étrange, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a ni début ni fin, cela peut nous paraître déroutant. En fait, c'est simplement notre inconscient qui va nous parler à travers ce qu'il connaît. Et lorsqu'on essaye de décoder ces informations, lorsque l'on essaye de le comprendre, alors tout devient consciemment clair et limpide. Le premier réflexe que l'on a lorsque l'on veut interpréter un rêve, c'est généralement d'aller regarder sur Internet ou alors de regarder dans des livres la signification universelle de ces symboliques, de ces rêves écrites et décrites par d'autres. Bien que ça peut être intéressant parce qu'il y a des symboliques universelles, comme la mer qui représente les émotions, malheureusement, c'est aussi renier une partie de notre être. Pourquoi? Parce que du coup, on ne s'écoute plus, on n'écoute plus nos ressentis et on n'écoute plus non plus ce que notre inconscient propre a à nous dire à nous. Je vous conseille donc d'utiliser la méthode décrite par Stacey Michaels, qui après ses nombreuses recherches au travers de Freud, au travers de Carl Jung et de bien d'autres recherches, a su créer un protocole simple et efficace pour pouvoir décrypter, pour pouvoir interpréter ses rêves. Cette méthode se déroule en 5 étapes. La première étape, ça va être d'écouter ses émotions, d'écouter son ressenti et de le noter. Lorsque je me réveille le matin, eh bien tout de suite je vais prendre mon petit cahier à côté de mon lit et je vais noter si je me suis réveillée avec de la peur, avec de la tristesse ou au contraire avec de la joie, avec un sentiment de liberté, avec de la nostalgie, avec de la colère, avec de l'amour, tout simplement.
Donc cela va vraiment être, j'écoute mes émotions, j'écoute mon ressenti et je vais tout de suite les noter parce que c'est à ce moment-là que je le ressens le plus et il y a moins de chances de l'oublier dès le matin. L'étape numéro 2, ça va être de créer un canevas. Un canevas, c'est une phrase généralement courte qui retrace de manière générale votre rêve. C'est un bon moyen de saisir l'essence, de saisir le sens de votre rêve. Encore une fois, je préconise de faire ça dès le réveil, dès le matin, parce qu'on a encore tous les détails en tête. À partir de la 3e étape, vous avez 2 solutions. La première solution, c'est que vous êtes parti sur votre lancée, donc vous continuez toutes les étapes jusqu'à la fin, et puis au moins vous avez tout de suite l'interprétation de votre rêve. Ensuite, la 2e solution, c'est que soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas l'envie tout de suite, soit vous souhaitez avoir plus de recul et donc vous décidez d'y revenir plus tard. C'est tout à fait possible parce que maintenant que vous avez votre ressenti et la trame générale de votre rêve, tout le reste peut se faire un peu plus tard. Donc la 3e étape, c'est simplement d'établir un lien entre votre canevas et votre vie. Et oui, pensez que c'est votre inconscient qui vous parle. Ça veut dire qu'il vous envoie un message personnalisé sur vos problématiques, sur votre questionnement et donc sur votre vécu. C'est pour cela qu'il faut le mettre en parallèle avec ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous vivez dans le présent, ce que vous anticipez peut-être dans le futur. Tout simplement, il faut le mettre en parallèle avec votre vie entière. Si vous avez des difficultés à faire le lien entre votre canevas et votre vie, vous pouvez transformer votre canevas en question. Cela peut aider. Vient ensuite l'étape numéro 4. C'est à ce moment-là que l'on va faire entrer en jeu les symboliques. Donc c'est à ce moment-là que vous allez déjà repérer et noter toutes les symboliques que vous avez eues dans votre rêve et vous allez ensuite leur donner un sens. Cette symbolique-là, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Par rapport à mon ressenti, par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences. Et nous voilà à la 5e et dernière étape. C'est à ce moment-là que l'on va décoder le rêve. On va reprendre tous les éléments que l'on a vus au-dessus et on va en faire une conclusion. On a compris, on a appris des choses, peut-être qu'on a eu des révélations. Donc on va simplement faire un gros résumé de tout ce qu'on vient de voir dans un petit paragraphe ou peut-être même une phrase courte et compréhensible. Bon, maintenant on a vu la théorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple. Imaginons, la nuit dernière, j'ai rêvé que je galopais sur un cheval au milieu de magnifiques paysages. La première étape, ça va être de noter mon ressenti. Donc au réveil, moi, je me suis sentie épanouie, je me suis sentie libre, je me suis sentie contente et heureuse. Ensuite, je vais créer mon canevas. Une phrase toute simple. Une jeune femme galope sur un cheval au travers de magnifiques paysages. Ni plus ni moins. C'est une phrase toute simple qui est très générale mais qui résume mon rêve. Après cela, je vais faire le parallèle avec ma vie. Je vais établir le lien entre le canevas et mon vécu. Actuellement, je suis une jeune femme auto-entrepreneur qui a beaucoup d'idées à mettre en place, qui est en train de mettre plusieurs projets et qui est en train d'essayer de faire évoluer son entreprise encore plus et encore mieux pour aider les autres. Mon but, c'est d'aider le plus de personnes à être épanouies dans leur vie, à être heureux, à être comblés et à atteindre leurs propres objectifs. Et pour ce faire, je fais des formations, je fais des séances, je fais des vidéos, j'écris des livres, je mets en place d'autres projets. Tout ça me prend énormément de temps et
peut-être que du coup, j'ai l'impression d'avoir justement un manque de temps, un manque de liberté personnelle. Vient ensuite l'étape du symbolisme. Alors, le cheval, ça représente quoi pour moi? Pour moi, le cheval, c'est d'abord un animal. Un animal, dans ma vision des choses, c'est une aide, c'est une écoute, c'est de la douceur, c'est de l'amour. Le cheval qui galope, pour moi, c'est également la liberté et un moyen d'avancer rapidement. Et ces magnifiques paysages que j'ai traversés lors de mon rêve, je peux les associer à la vie, à la découverte, au monde qui m'entoure. Cinquième et dernière étape, donc, c'est l'interprétation de mon rêve par rapport à tous les éléments que j'ai pu en ressortir. Donc, si je devais résumer, je cherche à avancer, je cherche à aller encore plus vite et encore plus loin. Je cherche également à écouter et aider et à être écouté et aidé. Et je cherche à ressentir de nouveau ce sentiment de liberté. Maintenant, la question est, comment vais-je faire pour arriver à faire cela? Comment m'aider et comment aider mon inconscient à résoudre cette problématique? Et bien évidemment, tout ce travail, c'est un entraînement. Plus on va le faire chaque jour, plus on va le faire régulièrement et plus on aura des facilités à le faire. Encore une fois, je préconise d'avoir une feuille ou un carnet où l'on va noter tout de suite ses ressentis et son canevas à côté de son lit dès le matin. Parce que c'est vraiment le moment où notre inconscient est encore bien présent, on a encore tous ces détails dans notre tête, on est capable tout de suite de se rappeler de ce qu'on vient de voir cette nuit, tout simplement. Bien que ça puisse paraître évident, je vais quand même le dire, si vous êtes en manque de sommeil, si vous êtes trop fatigué, vous aurez des difficultés à vous rappeler de vos rêves. Donc avoir un sommeil équilibré, avoir un sommeil régulier, c'est important. Aussi bien pour se rappeler de ses rêves, mais tout aussi bien pour le bon fonctionnement de son cerveau et le bon fonctionnement de son corps en général. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore dans ce livre de Stace Michaels, l'introduction à l'interprétation des rêves. Vous pourrez y retrouver donc tous les détails, vous pourrez retrouver des exemples, vous pourrez avoir plus d'informations spécifiques à l'interprétation de vos rêves. Je vous le recommande vraiment parce qu'il est très bien écrit, il est très simple de lecture, sa méthode est vraiment incroyable et tout son contenu est vraiment très très enrichissant. Donc allez-y, foncez, lisez-le. Autorisez-vous à laisser en commentaire l'interprétation d'un de vos rêves grâce à cette méthode. Ou alors commentez en expliquant une autre méthode que vous-même vous avez utilisée. Également, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, autorisez-vous à commenter et commenter. Pensez à liker et à vous abonner pour rester au courant des dernières vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et faites de beaux rêves.